introduire ce débat, on peut rappeler le baromètre de l'état des lieux du séquençage génomique en France, qui a été réalisé par Tous pour la santé avec de nombreux acteurs, qui témoigne que certains centres sont contraints de renoncer au séquençage génomique des tumeurs pour une raison essentielle qui est avant tout celle du financement. Donc nous avons les bons acteurs autour de la table pour en parler. Et je me tourne vers vous, professeur Jean-Yves Blais. Vous êtes le directeur du centre Léon Bérard et le président d'Unicancer qui regroupe l'ensemble des centres de lutte contre le cancer. Vous venez de déposer un rapport sur le prix des médicaments en oncologie. Pourquoi sont-ils si chers, ces médicaments ? Il y a de multiples raisons pour expliquer leur coût. Je dirais que le premier, c'est le coût du développement et le coût également du développement de médicaments qui ne sont pas enregistrés, qui échouent dans leur développement. La médecine moléculaire est chère. Le développement du médicament lui-même a connu une augmentation du coût du fait d'augmentation des contraintes dans le développement, un certain nombre de sécurités, et c'est certainement un des éléments importants qui explique cette augmentation du coût. Il y a également une autre raison, je pense, qui est liée à la fragmentation de ce qu'on appelle les cadres nosologiques, c'est-à-dire les maladies néoplasiques sont de plus en plus fragmentées en des entités avec de petits nombres de patients, mais très homogènes sur le plan moléculaire. Or, le coût du développement d'un médicament pour, disons, 10 000 personnes ou 20 000 personnes est à peu près le même que le coût du développement d'un médicament pour 200 personnes. Et on imagine très bien les difficultés de ce point de vue-là. Yannick Noder, vous êtes député de l'Isère et vice-président de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Le prix des médicaments en oncologie, une priorité, une question pour les députés ? Bien sûr, une question, puisque la médecine n'a pas de prix, mais elle a un coût. On le voit bien dans le PLFSS 2023 comme 2024, les difficultés financières liées à la prise en charge de la santé. Donc, je crois que toutes ces nouvelles thérapeutiques, ça vient d'être dit par Jean-Yves Blais, nécessitent beaucoup de recherche, beaucoup d'investissement pour finalement peu de molécules efficientes pour quelque part une cible de patients qui n'est pas non plus extrêmement volumineuse. On est proche aussi du même raisonnement que dans le cadre des maladies rares. Donc, ce qui importe aux législateurs que nous sommes, c'est de pouvoir permettre l'égalité de prise en charge sur l'ensemble des territoires pour l'ensemble des patients, naturellement avec une juste prise en charge. Mais c'est certain que les financements sont un réel problème. Michael Benzaki, puisque vous êtes responsable du département des actes médicaux à la CNAM, notre payeur, la Caisse nationale de l'assurance maladie, est-ce que finalement la capacité de pouvoir identifier cette médecine de précision, identifier quel produit pour quel patient à quel moment, est-ce que ce n'est pas un levier d'efficience pour la thérapie cancéreuse ? C'est évidemment un levier d'efficience et l'assurance maladie, son objectif, c'est de faire en sorte que les bons soins soient pris en charge par la solidarité nationale. Et effectivement, à partir du moment où la recherche avance, les professionnels de santé innovent et les industriels avec eux, l'objectif de la solidarité nationale et donc de l'assurance maladie, c'est de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à ces produits et évidemment aux dispositifs médicaux qui vont avec. Donc effectivement, c'est un sujet fondamental pour la solidarité nationale et l'assurance maladie de permettre un accès le plus rapide possible, je pense qu'on y reviendra, à ces thérapeutiques innovantes. Mais Jean-Yves Blais, ça veut donc dire quand même que si on utilise ces diagnostics innovants de précision, on va permettre d'éviter, dans certains cas, de prescrire certains traitements non pertinents, non adaptés. Est-ce que c'est quelque chose qui est en tête des prescripteurs ? Oui, très clairement. Tout d'abord, c'est assez historique, il y a des anomalies moléculaires somatiques, je pense aux mutations de KRAS, qui permettent de prédire une absence complète d'efficacité de certaines thérapeutiques ciblées. Donc, faire ce test-là, ça permet d'éviter de faire un médicament totalement inutile, voire possiblement délétère, évidemment très coûteux. Mais au-delà de ça, les tests de séquençage des anomalies somatiques ont surtout pour but d'identifier le petit groupe de malades chez qui le médicament choisi
va permettre d'avoir une efficacité en règle générale très importante en termes de réponse, de contrôle tumoral, de survie, par rapport à une thérapeutique historique, en général cytotoxique, dont les performances sont bien moindres. Donc oui, c'est une économie de moyens pour un coût. Alors c'est un investissement, ce que vous dites. Mais en gros, un panel de 200, 300, 400 gènes, comme il y en a beaucoup en commercial, voire même en académique, c'est le coût d'une hospitalisation sur une nuit pour une chimiothérapie, voire même un peu moins, une hospitalisation de jour, pour un test, pour un patient. Oui, donc une espèce d'investissement. On va voir le point de vue des évaluateurs. Laure Guérou-Acolas, vous êtes la fondatrice et la présidente de Patients en réseau. Les patients, je ne me trompe pas, ils ont envie d'avoir le bon traitement au bon moment et pas prendre les traitements qui ne seront pas adaptés avec un risque d'effets indésirables. Votre point de vue là-dessus, sur ce qui vient d'être dit? Alors, très clairement, la promesse d'une thérapie adaptée à la situation de patient, elle est majeure finalement, d'avoir le bon traitement efficace pour ma maladie. C'est ce que tout le monde souhaite, parce qu'aujourd'hui, on a, à travers ces testings, des réalités de parcours de soins qui sont absolument fantastiques, et on le vit tous les jours dans notre association. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'accès au test, c'est un sésame pour accéder à une thérapeutique qui ne peut être proposée que si on a la réponse par rapport à ce test. L'autre chose qui a été juste soulignée également, c'est qu'effectivement, il peut y avoir un coût à la fois du test et d'une thérapeutique ciblée assez onéreuse, mais en regard de ça, on ne va pas avoir la même consommation de soins. On va avoir par exemple des thérapies ciblées orales. Le patient n'aura pas besoin de venir à l'hôpital, il n'y aura pas d'hospitalisation, il n'y aura pas de temps infirmier, il y aura moins de consommables, etc. Donc on aura aussi besoin que dans cette évaluation et dans cette comparaison des coûts, on ne regarde pas juste à un temps T le prix du traitement, mais le prix du soin en fait dans sa globalité.